Quelles sont les déclinaisons en allemand? Voici le tutoriel complet avec tout ce qu'il faut savoir sur les 4 cas en allemand, le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Je vais essayer de vous faire une vidéo complète. Il y a beaucoup à savoir. Attention, il va falloir s'accrocher, c'est un peu de la grammaire, mais on va essayer de faire ça de manière ludique et décomplexée. On va passer un bon moment, je l'espère en tout cas. Et tu vas pouvoir retrouver toutes les ressources de cette vidéo et bien plus encore dans la fiche pratique que j'ai préparée pour toi, que tu trouveras à télécharger gratuitement dans mon site. Le lien est dans la description de cette vidéo, donc tu cliques en dessous, il y a les 3 petits points pour lire plus et là il suffit de donner ton prénom et ton email et comme ça je t'envoie tout directement, tu auras la fiche pratique, tu pourras revoir ça tranquillement, à tête reposée. Mais dans cette vidéo je vais essayer de t'expliquer le plus simplement les déclinaisons en allemand et notamment tout ce qu'il faut savoir sur les 4 cas. Alors j'ai déjà fait une première vidéo où j'explique un peu justement le côté du masculin, féminin et neutre et comment savoir si c'est masculin, féminin, neutre. Je t'invite à aller retrouver cette vidéo sur ma chaîne, je te mets le lien ici pour que tu puisses la retrouver directement. Et donc globalement, si tu as déjà vu cette vidéo, si tu as déjà quelques notions en grammaire, tu sais qu'effectivement, en allemand, on a le masculin, on a le féminin, comme en français, le et la, mais on a aussi le neutre, qui est donc un genre supplémentaire qui n'existe pas en français. Donc, il y a ces fameux tableaux de déclinaison qu'on a peut-être vus tous, ceux qui ont fait de l'allemand à l'école généralement, mais voilà, on va essayer d'expliquer ça le plus simplement, puis de voir comment s'en servir au quotidien. Alors, globalement, si tu sais que le masculin c'est der, le féminin die et le neutre das, tout ça c'est du nominatif. En fait, c'est le genre quand on utilise le sujet. Donc par exemple, si je parle d'un homme ou d'un chat ou d'une chaise ou peu importe le genre de la personne ou de la chose dont je parle, quand je dis le chien ou la chaise, eh bien ce la c'est du nominatif, c'est le sujet. En allemand, ça va être donc soit der pour le masculin, die pour le féminin, das pour le neutre. Et on a un petit exemple pour illustrer ça. Par exemple, si je dis que la balle est jolie, der Ball ist schön. Puisqu'en allemand, et oui, der Ball, c'est la balle ou le ballon, en fait, c'est masculin. Donc, der Ball ist schön, ok? Donc voilà, si c'est un genre, si le sujet est féminin, si je parle du soleil, par exemple, die Sonne, en allemand c'est féminin, et donc ça sera die Sonne ist schön. L'article sera die. Pareil, si c'est neutre, ce sera das. Ça c'est le nominatif, c'est quand on parle du sujet de l'action. Il y a également le pluriel. Alors le pluriel c'est assez facile parce que globalement ça va être toujours dit, changer un petit peu après, mais que ce soit masculin, féminin ou neutre, le pluriel sera toujours dit. Donc si c'est qu'il y a plusieurs balles qui sont jolies, plusieurs ballons, ça va être die Bälle, puisqu'il y a plusieurs, die Bälle, balle devient Bälle au pluriel, sind schön, c'est les ballons sont beaux, et alors l'adjectif schön ne change pas, mais on a bien die Bälle, puisque le pluriel c'est die pour les 3 cas. Là on est dans tout ce qui est le sujet. Quand on parle du sujet de l'action, c'est le plus simple, c'est ce qu'on connaît, der, die et das. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allemand ça change un peu quand on a l'accusatif ou les autres cas qu'on va voir juste après. Alors, quand on parle à l'accusatif, c'est globalement, c'est pas exactement la même chose, mais on peut le retenir comme ça, que c'est un peu comme l'objet direct, le COD qu'on a en français. Donc, si je vois quelque chose, ou je fais quelque chose, et bien là, ce quelque chose que je fais, l'article va être à l'accusatif, et en allemand, ça change parfois. Ça change seulement au masculin, que j'ai mis en jaune pour que tu le visualises bien. Le reste reste identique. Donc par exemple, si on fait un exemple et que cette fois-ci je vois une balle ou un ballon, eh bien on va dire ich sehe den Ball. Et donc le den, enfin le der, puisque der Ball, le der est devenu den. D'accord? Donc ça change et c'est que à l'accusatif que ça change. Si l'objet que je vois est féminin, ça se restera die. S'il est neutre, ça restera das. Si c'est un objet au pluriel que je vois plusieurs, ça sera toujours ich sehe die Bälle. Si je vois le soleil, c'est die Sonne. Ich sehe die Sonne. Ça ne change pas entre le nominatif et l'accusatif. Il n'y a que le masculin qui change. Ok? Maintenant, on peut avoir un objet indirect. On peut avoir ce qu'on appelle en allemand le datif. Alors, c'est pas 100% l'objet indirect, mais voilà, globalement, vous pouvez retenir comme ça, dès qu'on a quelque chose d'indirect. Et donc ça, c'est par exemple, je parle à quelqu'un,
ou je viens avec quelque chose. Il y a certaines prépositions qui vont toujours impliquer un datif, certaines prépositions d'ailleurs qui vont toujours impliquer un accusatif. C'est pour ça que c'est parfois pas évident. Et allez, pour troubler encore plus, il y a des prépositions qui parfois peuvent avoir de l'accusatif ou du datif. Ça, c'est vraiment pour avoir du mal à s'en sortir. C'est pour ça que les tableaux de déclinaison font souvent peur et c'est souvent quelque chose qui rebute par rapport à l'apprentissage. C'est pour ça que moi, je recommande de pas forcément démarrer avec les tableaux de déclinaison, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de maîtriser quand on veut parler un peu mieux allemand. Je vous donnerai dans la suite de cette vidéo une petite astuce pour vous en sortir au quotidien. Alors, datif, il faut savoir, c'est globalement l'objet indirect. On parle à quelqu'un, on voit, on va avec quelque chose, il y a une idée d'indirect. Hein. Alors, par exemple, et là, ça change à tous les coups, hein, d'accord? Par rapport là, tout est jaune, tout a changé. Le masculin devient dem, le féminin devient der, qui est très troublant, puisque der, normalement, c'était pour le masculin, mais là, c'est le féminin qui devient der au datif. Le neutre devient dem, comme le masculin, et le pluriel devient den, qui était aussi une marque plutôt du masculin à l'accusatif. Donc très troublant, effectivement. Un petit exemple. Par exemple, si je joue avec la balle, ich spiele mit dem Ball. Donc la balle, je joue avec la balle ou avec le ballon, devient dem au datif, parce que le mit, c'est toujours avec du datif. Je joue avec quoi? Avec la balle. C'est comme si on disait au lieu de je joue avec la balle, en français on disait je joue avec li balle. Je sais pas, le la devient li. Quand c'est indirect, c'est pas du tout le cas en français, mais c'est le cas en allemand. Et pareil, ça se transforme pour les autres cas. Si par exemple, je joue avec le soleil, ce qui n'a aucun sens, mais juste pour reprendre l'exemple, die Sonne, ich spiele mit der Sonne. Et là, je joue avec le soleil. Si je joue avec quelque chose qui est neutre, avec la voiture, par exemple, das Auto, ich spiele mit dem Auto, puisque mit implique toujours le datif. Et on arrive au quatrième cas en allemand. On a donc le nominatif, l'accusatif, le datif et maintenant le génitif. Le génitif, c'est tout ce qui a rapport à l'appartenance. C'est ma balle, c'est la balle de un tel, etc. Et donc là, on va utiliser un génitif. Alors il faut savoir que les Allemands utilisent quand même très peu le génitif et d'ailleurs de moins en moins. Donc il a tendance à diminuer, à disparaître un peu à l'oral. Alors au génitif, ça change partout, sauf au féminin qui reste der. Donc en fait, au féminin, c'est soit dit, soit der. Vous avez déjà une chance sur deux. Et la plupart des noms sont féminins, donc voilà, globalement, on peut déjà essayer avec ça. Le masculin et le neutre au génitif ont la même marque, c'est des. Et le pluriel a der, comme d'ailleurs au féminin. Alors, un petit exemple, par exemple, si je parle de la couleur du ballon, das ist die Farbe des Balles. Et vous avez vu que là, tout d'un coup, il y a un ES qui se rajoute au masculin et au neutre. Donc ça, c'est un peu perturbant. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Les Allemands vont bien plus souvent dire « Das ist die Farbe von dem Ball ». Von, une préposition qui implique toujours le datif. C'est la couleur de la balle, en fait. Au lieu de dire « des Balles », pratiquement aucun Allemand ne va dire ça à l'oral. Ils vont dire « Das ist die Farbe von dem Ball ». Et donc, on revient sur un datif qui est quand même plus simple. Donc le génitif, vous embêtez pas trop avec ça. Voilà un peu les tableaux de déclinaison rapidement expliqués. On va aller un tout petit peu plus loin dans la suite de cette vidéo. Je vais vous donner une petite astuce pour retenir mieux les déclinaisons. Une astuce aussi pour mieux les utiliser à l'oral. Et on va aller même un peu plus loin avec l'adjectif. Donc je vous avais promis une vidéo complète. C'est parti. Donc comment un peu retenir tout ça? Je vous donne des astuces qui moi m'ont aidé dans mon apprentissage puisque j'ai appris l'allemand en langue étrangère. J'ai fait beaucoup de tableaux de déclinaison, beaucoup d'exercices de grammaire à l'école et j'avais beaucoup de mal avec ça. J'apprenais les tableaux par cœur. Voilà, celui que vous voyez là, der, dem, des, die, der, das, dem, des. Voilà, j'apprenais tout ça par cœur sans forcément toujours bien comprendre ce que ça impliquait. Et très souvent, je vous avoue, je mettais au pif dans les exercices parce que j'avais beaucoup de mal à retenir. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un peu mieux à comprendre. Alors, une petite astuce que moi j'avais eue qui m'aidait à retenir la progression du masculin, parce que globalement, le masculin, c'est celui qui évolue dans tous les cas. Der au nominatif, ça c'est celui qu'on connaît, le masculin.
Et en fait, le R se transforme en N. Vous voyez qu'il prend juste une petite... le R, on rajoute un petit peu et ça se complexifie puisqu'ensuite le N devient un M. Et donc, moi, ça m'aidait à retenir der, dem, dem, et puis des. Bon, on finit avec un des, le génitif. Ça, c'est un peu la marque particulière du génitif. Donc, peut-être que ça vous aidera à retenir comme ça. Moi, ça m'avait aidé. Der, dem, dem. À chaque fois, on rajoute quelque chose dans la progression. Une autre chose aussi qui est intéressante de remarquer dans ce tableau, c'est qu'il y a des choses qui ne changent pas. Je l'ai dit dans mon explication. Au féminin, nominatif et accusatif, c'est toujours dit. Au neutre, c'est toujours das, nominatif, accusatif. Et au pluriel, c'est toujours dit. Donc voilà, nominatif, accusatif, le sujet ou quelque chose dont on parle, c'est quand même ce qui vient le plus souvent. Donc voilà, il y a quand même de très fortes chances que si le nom est féminin, que ce soit dit, que si les neutres, ce soit das. Ensuite, ce qui est aussi identique, c'est le masculin et le neutre au datif et puis au génitif. On a ce dem, que ce soit masculin ou neutre, ça sera forcément dem, ou des si c'est du génitif. Donc là, il fonctionne vraiment pareil, le masculin et le neutre, ça peut aider aussi à mémoriser comme ça. Et puis enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, le féminin et le pluriel qui sont identiques également au génitif, bien que voilà, le génitif, c'est pas vraiment un cas qu'on aborde très souvent. Voilà un petit peu des petites astuces pour retenir ces fameux tableaux de déclinaison. Alors maintenant, on commence à s'en servir concrètement au quotidien. On verra à la fin de cette vidéo un petit exercice de mise en pratique. Sachez que de toute façon, si vous ne savez pas s'il faut mettre der, dem, den, di, des, das ou tout ça, ne vous embêtez pas, ne restez pas bloqué sur ce « oh là là, qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce que c'est di? Est-ce que c'est der? Oh, je sais pas ». Allez-y, essayez de parler et c'est pas grave si vous vous trompez déjà. Et puis, si vous n'êtes pas sûr, vous dites juste « de ». Vous avalez en fait la fin. Ich sehe de Ball. Et vous n'avez pas forcément dit der, die, den. Ich sehe de Ball. Et puis, ça fait encore un peu plus authentique. Ça fait comme si vous parliez un dialecte. Ça passe très bien. Donc, c'est quelque chose que moi, je fais très souvent à l'oral. Évidemment, si vous faites de l'allemand à l'école et qu'on vous demande de faire des exercices de grammaire et de connaître les tableaux de déclinaison, ça marche pas. Vous pouvez pas juste mettre un D apostrophe à l'écrit, ça ne marche pas. Il va falloir apprendre et mémoriser ces choses-là. Mais sachez que ça peut être une petite astuce. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans la maîtrise des tableaux de déclinaison, il y a encore un petit truc qui est intéressant à savoir, c'est que quand on utilise un adjectif, eh bien l'adjectif va aussi se décliner. Donc par exemple, si c'est un beau ballon, eh bien ça va se décliner. C'est comme en français aussi, on dit un beau ballon ou une belle balle. Ça s'accorde par rapport au genre, mais en allemand, ça s'accorde aussi par rapport au cas. Et donc c'est là que certains utilisent cette image des œufs dans la casserole. Pourquoi est-ce que je vous parle des œufs dans la casserole? Parce qu'en fait, là où j'ai mis la casserole, c'est ce que j'ai mis en jaune aussi. Ça ressemble un petit peu à une casserole avec des œufs dedans. Et à cet endroit de la casserole, là où c'est encadré en jaune, l'adjectif termine toujours avec un E. Si je vous mets un petit exemple ici, on a par exemple der kleine Hund au nominatif, die kleine Katze, le petit chien ou le petit chat, das kleine Kind, le petit enfant. C'est toujours kleine, kleine, kleine. Pareil à l'accusatif, die kleine Katze, das kleine Kind. Les œufs restent dans la casserole qui est située ici. Tout autour de la casserole, l'adjectif, si vous regardez bien, prend toujours un N. Den kleinen Hund. Ich sehe den kleinen Hund. Je vois le petit chien. Ou je viens avec un petit chien. Ich komme mit dem kleinen Hund. Avec le petit chien. Parce que dem c'est article défini, donc le. On a au génitif, voilà, une marque qui arrive avec un S, ES au nom. Voilà, mais ça c'est quelque chose de très particulier. Et encore le génitif, on peut le laisser de côté. Et on a au pluriel datif un N aussi qui arrive en plus au nom, sachant que la plupart des noms en allemand au pluriel ont de toute façon déjà un N. Donc c'est pas trop important de retenir ça quand on débute. Mais voilà, pour être complète, il fallait quand même le mentionner. Voilà un petit peu quelques petites astuces qui peuvent vous permettre aussi de mémoriser les déclinaisons avec l'accord de l'adjectif. Et enfin, puisque je parlais que là on était sur des articles définis, si on est sur des articles indéfinis, donc un, une, des, eh bien ça se comporte de la même manière. On va retrouver einen, einem, eines, et c'est juste que je vous ai mis en jaune, ce qui change, c'est au nominatif, der, ça va être ein. Et donc s'il y a un adjectif, c'est l'adjectif qui va prendre la marque du R. Donc là on va être quand même un petit peu dans du détail, mais bon, on arrive quand même déjà à plusieurs minutes de cette vidéo, donc on mange du lourd là. Hein. Voilà, ein kleiner Junge,
einen, kleinen, jungen. Ein devient einen, devient einem, eines. Eine, comme dit, eine, au féminin, einer, einer. Et au neutre, das devient ein, du coup c'est pareil à l'accusatif aussi, einem, eines. Et en fait, il n'y a pas de il n'y a pas de D en fait en allemand, soit c'est défini, donc c'est D, les en fait, soit on enlève complètement l'article. Si je parle de petits-enfants, des petits-enfants font beaucoup de bruit, je vais pas mettre die kleine Kinder, parce que ça c'est vraiment ces petits-enfants-là, ils sont définis. Si c'est indéfini, je vais pas mettre d'article, je vais simplement dire kleine Kinder machen Lärm. Ça veut dire juste dire les enfants en général font du bruit, et donc si c'est pas défini, je mets pas d'article, il n'y a pas d'équivalent de ein au pluriel en allemand. Et donc avec l'adjectif, voilà, pour être totalement complet, on a donc ce que je vous disais tout à l'heure, ein kleiner, einen kleinen, et donc rund par exemple, vous pouvez remettre le nom masculin que vous voulez derrière, einem kleinen, eines kleinen, avec un petit S à la fin du nom, etc. Et donc on retrouve les œufs dans la casserole pour une grande partie, sauf effectivement ceux qui sont ici en noir, puisque ici on a en fait l'obligation de remettre la marque du pluriel qui n'est pas indiquée dans ein, on ne sait pas si c'est masculin ou neutre, et donc on retrouve la marque au niveau de l'adjectif. Voilà, là c'est un petit peu complexe, hein, c'était vraiment pour avoir un tuto complet sur les déclinaisons. Allez, maintenant un petit exercice, ça c'est vraiment juste le petit mémo pour savoir que il y a quelques prépositions en allemand qui sont toujours suivies de l'accusatif ou toujours suivies du datif, vous pouvez les mémoriser comme ça. Durch, für, gegen, ohne, sont toujours suivies de l'accusatif, alors que aus, bei, mit, nach, seit, von, zu sont toujours suivies du datif. Donc quand vous voyez ces prépositions, vous savez forcément comment vous allez devoir accorder l'article qui suit en fonction du genre évidemment du nom concerné. Allez, quelques petits exercices pour mettre ça en pratique, et vous retrouverez encore bien d'autres exercices dans la fiche pratique que je vous mets juste en dessous dans la description de cette vidéo. Comment dire « je joue avec ma fille ». La fille, c'est évidemment féminin, die Tochter. Ich spiele mit ma fille, meiner Tochter. Et donc on va retrouver ici la marque du datif, parce que je joue avec ma fille, mit meiner Tochter, c'est féminin, mais comme on a mit, on va être forcément avec du datif. Comment dire « j'ai de belles lunettes ». J'ai de belles lunettes, attention, ou des belles lunettes, en allemand, les lunettes c'est singulier. Et c'est die Brille. Donc ich habe, et donc c'est singulier, eine schöne Brille. Ich habe eine schöne Brille. Comment dire qu'elle aide son petit frère? Sie hilft. Alors le petit frère, petit, klein. Frère, der Bruder, évidemment c'est masculin, le frère, der Bruder. Et c'est son petit frère à elle. Attention, ça c'est pas évident. On a tendance à vouloir mettre sein, son, alors que c'est son frère à elle, puisque c'est elle qui aide son frère. Donc c'est ihr. Ok, donc là maintenant on met tout ça ensemble pour avoir la bonne déclinaison. Sie hilft. Ah oui, alors il faut savoir que helfen implique le datif. Sie hilft ihrem kleinen Bruder. J'ai pas écrit le kleinen, c'est une erreur. On va corriger ça tout de suite en direct. Hop. Sie hilft ihrem kleinen Bruder. Donc on a bien un datif, c'est le frère, donc on a la marque M, et comme on est hors de la casserole, on a un N à l'adjectif. Bon, vous voyez que c'est pas évident et c'est ça qui pose souvent problème. En même temps, si vous ne saviez pas bien le faire et que vous dites Sie hilft ihr klein Bruder ou même sein klein Bruder, bon, et ben on va effectivement vous dire ah nicht sein, ihr, mais on aura compris l'idée et vous aurez fait un effort et vous aurez surtout parlé. Donc vous embêtez pas trop si vous faites des erreurs, c'est pas si grave. L'important c'est de communiquer, de se faire comprendre et puis d'être en dialogue avec la personne en face pour pouvoir aussi vérifier qu'elle comprend bien. Allez, on termine avec la clé de ma sœur est sur la table. Pas évident. Donc la clé de ma sœur, tiens, c'est la clé de quelqu'un. Donc on a une appartenance, donc ça va être le génitif. Évidemment, on pourrait aussi dire von, mais on va essayer de le mettre au génitif. Donc der Schlüssel, donc die Schwester, la sœur, et meiner Schwester, puisque au féminin,
la marque est soit die, soit der. Donc là, on est au génitif, ça sera der. Die Schlüssel meiner Schwester. Der Schlüssel, pardon, c'est la clé. Der Schlüssel meiner Schwester liegt, parce qu'elle est sur la table, généralement c'est couché, donc on dit liegt en allemand. Liegt auf, c'est pas en train de bouger. Donc c'est un truc qui bouge pas, et donc généralement, ça va être du datif, quelque chose qui est posé, localisé quelque part, on va utiliser toujours le datif. Ça, c'est aussi une petite clé pour retenir. L'accusatif, c'est globalement des choses qui sont en mouvement, alors que le datif, c'est des choses qui sont localisées. Donc, der Schlüssel meiner Schwester liegt auf, donc datif, auf dem Tisch. Der Tisch, en allemand, la table, c'est masculin, auf dem Tisch. Et encore une fois, si vous ne saviez pas, si vous vous êtes trompé et que vous dites par exemple der Schlüssel von meiner Schwester ist auf der Tisch, on aura très bien compris. Les déclinaisons ne seront pas justes, il y aura des erreurs, vous aurez utilisé von tatata au lieu du génitif, vous avez dit de Tisch au lieu de dem Tisch parce que vous saviez pas. On a très bien compris qu'il y avait la clé d'une sœur sur la table et la communication passe. Donc voilà, évidemment, on peut tout à fait, entre guillemets, se prendre la tête avec les tableaux de déclinaison et je recommande de ne pas le faire quand on débute parce que c'est très rébutant, on a envie d'arrêter et c'est décourageant. C'est pour ça, petit encouragement à la fin de cette vidéo. Déjà, bravo, vous avez tenu jusque-là pour ce tuto complet. Je vous mets toutes les ressources en dessous dans la fiche pratique, mais voilà, soyez décomplexés, c'est pas si grave finalement si on se trompe. L'essentiel, c'est de communiquer. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé dans ce sens. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!